Bonjour, encore une fois, je vous accueille dans cette émission Comment ta journée? Et aujourd'hui, c'est le jour que le Seigneur a fait, qui soit pour nous un sujet de joie. En tout cas, je sais que Dieu est en train de vous faire du bien et vous êtes en train de recevoir vraiment des instructions de la part de Dieu pour justement entrer dans votre destinée et surtout pour amener votre journée à avoir de bons résultats. Parce qu'à la fin de la journée, vous êtes en train de voir ce que Dieu est en train de faire au travers de vous. Ici, à Commande ta journée, nous commandons notre journée. Nous recevons des instructions. Nous marchons selon la volonté de Dieu. Nous ne laissons pas le diable piétiner notre vie. C'est nous qui piétinons les scorpions, les serpents. Vous l'avez bien compris. Si vous ne commandez pas votre journée, quelqu'un d'autre va le faire à votre place. Et vous n'allez pas aimer les résultats. Commande ta journée commence tout de suite avec Merveille Maliro. Kaliki. Encore une fois, bienvenue à l'émission Commande ta journée. Si c'est votre première fois, c'est une émission matinale où les femmes, des guerrières, des combattantes, des commandantes se lèvent pour commander leur journée. Elles reçoivent des instructions de la part du Seigneur au travers de cette émission. Elles parlent sur leur journée parce qu'elles veulent avoir de bons résultats. Elles ont refusé de subir la vie. Elles veulent vivre pleinement la vie que Dieu a déjà prédestinée d'avance. Pour elles, ce sont des femmes qui se lèvent, qui commandent, qui disent des choses et les appellent à l'existence et elles se manifestent parce que Jésus leur a donné ce pouvoir. Aujourd'hui, nous continuons dans notre émission avec la série que nous avons commencé à début de la semaine où nous sommes en train de parler justement de cette femme qui commande. C'est une femme qui écoute aussi son maître, qui fait ce que le maître lui dit de faire. Et notre maître, il n'est que Jésus Christ, le roi des rois. J'aime Jésus-Christ, le roi des rois, parce que c'est le maître suprême qui règne et qui nous dirige. Aujourd'hui, on va parler justement d'accepter le processus. Accepte le processus. Et tant que commandante, tu ne pas là juste pour faire ce que tu veux faire, mais tu écoutes ce que le maître te dit et tu obéis et tu acceptes le processus qu'il te dit pour justement t'amener à avoir le résultat que tu veux avoir. On veut juste avoir le résultat. Nous avons commencé, nous avons parlé de l'eau que Jésus a transformée en vin. Vous savez, pour avoir ce résultat du vin, il y a eu un processus. Il y a eu des instructions qu'il fallait faire. Et il y a eu un cheminement jusqu'à aboutir justement au résultat du vin. Et cela, on le voit dans Jean chapitre 2, à partir du verset 5, où la mère de Jésus a dit aux serviteurs, faites ce qu'il vous dira de faire. Et lorsque ces personnes ont obéi, Jésus leur a dit de remplir des récipients d'eau. Et après, Jésus a dit aux serviteurs, prends des seaux et amène auprès du maître de la fête. On les lit ici, au 8e verset. Alors Jésus lui dit, puisez maintenant un peu de seaux et portez-en au maître de la fête. Vous savez, on pourrait dire pourquoi Jésus n'a pas dit puise de vin. Mais l'eau n'était pas encore vin, car cet homme a puisé et qu'il a apporté au maître. Mais il s'est juste mis à la disposition de Jésus, obéir à Jésus-Christ. Hier, nous avons dit, ne posez pas des questions. Cet homme pourrait poser à Jésus une question pour dire, mais Jésus, l'eau n'est pas encore vin, je ne peux pas l'apporter. Mais il n'a pas posé des questions. Il a aussi suivi le processus. Le processus a commencé lorsqu'on a dit de remplir le récipient. Et le processus continue lorsqu'on dit maintenant c'est l'étape où tu dois prendre l'eau et l'amener à celui qui est en train de faire l'animation, au maître de la fête. Ce processus-là, ça, je l'appelle le processus revivre. C'est le processus justement où tu vas devoir vivre toute la transformation que Jésus a déjà organisée pour toi afin de t'amener dans ta destinée. Pendant que tu es en train d'attendre la percée, tu es en train de vivre une transformation. Je me dis que cette eau a été transformée au fur et à mesure que cet homme avançait
avec un verre d'eau dans le main. Mais s'il n'a pas accepté de commencer ce processus, cette marche-là, pour cheminer vers le maître de la fête, l'eau ne serait pas transformée en vin. Et j'ai souvent dit que refuser le processus, c'est refuser de vivre sa guérison. C'est refuser de vivre sa percée. C'est refuser de vivre sa destinée. Parce que Jésus nous amène souvent dans un processus. Aujourd'hui, tu dois accepter le processus qui a été fait sur mesure pour toi, pour justement t'amener dans ta destinée. Aujourd'hui, tu peux dire, Seigneur Jésus, c'est quoi ce processus par lequel je dois passer pour arriver dans ma destinée? Et ce processus, c'est chaque jour que nous sommes en train de vivre. On ne va pas attendre jusqu'à que les choses arrivent d'elles-mêmes. Non, j'ai souvent dit que un pas à la fois va t'amener dans la destination. Si je dois me rendre à une destination quelconque, je ne veux pas juste te dire, ok, 1, 2, 3, voici, j'apparais dans ces endroits-là. Non. Je dois faire le processus de la marche. Un pas à la fois. Un pas à la fois. Si la distance entre moi et cet endroit est de 1000 mètres, quand je vais faire un pas, je vais rester avec 999 mètres. Donc, le deuxième pas réduit déjà le nombre de mètres. Mais si je ne commence pas à marcher, donc le 1000 mètres va rester juste là. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne voient pas le résultat, parce qu'ils n'ont pas accepté de commencer à marcher, à entrer dans le processus de leur transformation. Obéis au processus. Accepte le processus. À partir de ce processus, tu vas te rendre là où Dieu veut que tu te rendes. Tu vas voir ta percée. Tu vas vivre ton miracle. Alors voici ce que tu peux commencer à déclarer. Tu peux déclarer qu'aujourd'hui, j'accepte le processus qui a été fait sur mesure pour moi, afin que j'entre dans ma destinée. J'accepte le processus afin que j'entre dans ma destinée. Vous savez, je pense aussi à cette femme, la veuve de Sérapteur, que Élie a visitée. Et lorsqu'Élie arrive là, il lui dit, femme, fais-moi à manger. La femme lui dit, mais Élie, il me reste juste petite farine. On va manger mon fils et moi et on va mourir. Voilà, c'est la logique humaine. Et là, Élie lui dit, fais d'abord pour moi. Et la femme a accepté le processus. Et après, tu vas faire pour toi. Et après, tu vas vivre. Si la femme n'a pas accepté cette instruction et commencé le processus, oh, elle serait déjà morte. Elle allait perdre la vie dans cette famine-là. Aujourd'hui, le processus, c'est pour t'amener dans ta destination. Tu continues à dire, j'ai la foi, je fais des pas de foi sur le chemin que Dieu m'a tracé. Voilà ce que tu parles. Je fais les pas de foi sur le chemin que Dieu m'a tracé. Chaque jour, je complète mon processus. Oui, chaque jour tu le complètes. Tu fais des pas de foi. Tu complètes le processus. Chaque jour, je fais ce que Jésus me dit de faire. Chaque jour, fais ce que Jésus te dit de faire. C'est la formule pour réussir, pour entrer dans ta destinée, pour avoir la percée. Encore une fois, je vous encourage aujourd'hui de faire ce que Jésus vous dit de faire et de entamer le processus de guérison, entamer le processus de votre percée, de vos miracles. Peu importe à quoi vous aspirez à ce moment, c'est le temps pour vous d'entamer le processus. La démarche, le chemin que Dieu a dessiné pour vous. Revivre, c'est possible, c'est aussi un processus de guérison que je vous présente dans cet livre, que je vous aide à franchir, à cheminer justement jusqu'à votre destination. Revivre, c'est possible, un processus qui va vous amener justement à vivre pleinement toutes les choses que Dieu a déjà prédestinées d'avance pour vous. Ne vous privez pas vraiment de commander ces livres. Je vous l'ai dit, c'est sur Amazon. Mais aussi visitez notre site web revivre-c'est-possible.com où vous allez recevoir tous les outils dont vous avez besoin pour justement entamer votre processus de guérison dans tous les niveaux de votre vie. Rappelez-vous que revivre, c'est possible.